Il fait chaud à l'extérieur, mais il faut qu'il fasse chaud aussi à l'intérieur de nos cœurs. Et c'est vrai qu'on est dans un temps particulier parce qu'on approche de Rosh Hashanah, on approche des fêtes des Moadim, et c'est toujours des temps particuliers. Pourquoi des temps particuliers? Parce que ce sont des rendez-vous. Quand on a un rendez-vous, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai un rendez-vous, j'essaie de me préparer au mieux. Lorsqu'une personne a, par exemple, un entretien d'embauche, elle doit préparer. Préparer ce qu'elle va dire sur son parcours, préparer dans le sens où elle s'est renseignée sur l'entreprise pour ne pas arriver sans aucune parole devant le recruteur. Il y a toujours une préparation. Dans chaque événement, il y a toujours une préparation. Mais la qualité de la préparation est très très importante. Une personne qui passe un examen, mieux sa préparation sera et plus elle aura de chances de réussir. Alors c'est pareil pour nous. On peut voir Rosh Hashanah d'une certaine façon comme une forme d'examen. Et on sait que le mois d'Elul, le Rav en a parlé à plusieurs reprises ces dernières semaines, c'est un temps d'analyse, un temps d'introspection, un temps où on va comme examiner nos cœurs, examiner notre être intérieur pour nous jauger, pour nous évaluer par rapport à la Torah. Et on est dans le dernier Shabbat avant Rosh Hashanah, on peut dire le dernier Shabbat avant la fin de l'année, et c'est toujours un temps où on doit se poser la question. Comment ont été tous mes Shabbats? Comment ont été tous mes Shabbats? Est-ce que c'était des Shabbats remplis de joie? Des Shabbats où j'ai vraiment expérimenté la présence d'Hachem? Ou c'était seulement des temps où, oui, certes, je n'ai pas été au travail, mais je n'ai pas expérimenté quelque chose de nouveau? On doit se poser la question, pourquoi? Afin de ne pas recommencer dans le nouveau cycle. C'est pourquoi l'analyse, elle est importante. Et là, il nous reste quelques jours avant Rosh Hashanah, donc il n'est pas trop tard pour continuer cette analyse. Et la paracha de cette semaine, en tout cas les parachiotes, parce qu'il y en avait deux, mais je vais focaliser plus sur Nitzavim, la paracha va nous aider. Va nous aider à un petit peu à voir ces derniers éléments, ces derniers outils pour pouvoir examiner nos cœurs. Alors on est dans Parashat Nitzavim, et là-bas, dans cette paracha, Moshe s'adresse au peuple et il va faire quelque chose de très particulier. Il nous est dit au début de la paracha que Moshe va rassembler tous les enfants d'Israël. Et la Torah prend le temps de décrire que ce n'est pas seulement le peuple, mais vraiment il y a une description détaillée, à savoir qui se présente devant Moshe à ce moment-là. Si on regarde ensemble dans Dvarim 29, le verset 9 et verset 10, là-bas on va voir dans le détail. Le texte nous dit « Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel, votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est dans tes camps, depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. » Donc ici, c'est tout Israël qui est rassemblé. À la fois les chefs, à la fois les responsables, à la fois les enfants, les femmes et même l'étranger est mentionné. Pourquoi la Torah prend le temps de rentrer dans le détail ici? On doit se poser la question. Le texte aurait pu dire « Et Moshe rassembla tous les enfants d'Israël ». Il y a d'autres passages dans la Torah où on a de tels versets. Mais ici, on est vraiment dans une description détaillée et on est dans un temps particulier parce que Moshe va bientôt partir. C'est comme les dernières paroles de Moshe. Un peu à l'image d'un chef, d'un père, un chef de tribu qui est sur le point de partir, qui sent qu'il est dans ses dernières heures, son dernier souffle. Il veut exprimer ses dernières volontés. S'assurer que ses descendants vont bien être dans la continuité, vont bien être dans l'héritage que cette personne-là aura laissé. Et c'est un petit peu ce que Moshe fait ici. Et c'est pourquoi le terme Nitzavim, il est très très important. Très très important parce qu'il va nous décrire la manière dont le peuple s'est tenu devant Moshe et aussi la manière dont nous devons nous tenir devant Hachem en ces temps particuliers. Nitzavim nous parle en fait du fait de se tenir debout, mais pas seulement se tenir debout. Une personne peut être debout, mais pas droite. Elle peut être penchée, elle peut être affalée d'une façon ou d'une autre. Mais Nitzavim, qui vient de Natsav,
parle de vraiment être debout. En hébreu moderne, ce mot-là, en tout cas les racines, décrivent aussi le fait d'être droit ou quelque chose qui est perpendiculaire. Vous savez, en français, quand on a un angle droit, c'est quelque chose qui est perpendiculaire. On parle d'un angle qui est droit. Il n'est pas courbé ou autre, il est véritablement droit. Donc c'est un peu l'image qu'on peut avoir dans la tête pour comprendre comment les enfants d'Israël et comprendre comment nous devons nous tenir devant Hachem. On doit être droit. Et j'ai oublié de le dire, excusez-moi, le titre de cet enseignement, c'est « L'unité et la responsabilité, les clés de la réussite ». L'unité et la responsabilité, les clés de la réussite. Donc on se tient debout, ensemble. Bien évidemment, ça nous parle d'unité. Mais ce terme Netzavim nous parle aussi de responsabilité. Le fait d'être droit, le fait que chaque groupe soit présent, indique que chaque groupe a une part de responsabilité dans l'unité globale. Chacun a son rôle, chacun a sa fonction, et chacun doit être entier dans sa fonction. C'est là la responsabilité que nous avons. Même en tant que Keila, personne n'est à mépriser, personne n'est à mettre de côté. Chacun a son rôle, chacun a sa part à jouer. Et c'est pourquoi Hachem nous conduit dans ce lieu. Hachem nous permet de faire partie de cette communauté parce que nous avons un rôle. Souvent, on voit dans la Brit HaChadasha, Shaoul, il parle de ce concept de corps. L'idée que chaque membre a sa fonction, chaque membre a son importance. On ne peut pas mépriser un membre. On ne peut pas le rejeter sous prétexte qu'il soit moins visible. On ne peut pas le négliger. Non, chaque membre a sa fonction. Donc, c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Nous devons avoir cette pensée-là dans le cœur, tandis qu'on arrive à Rosh Hashanah. Nous avons une responsabilité individuelle, comme je l'ai dit, mais une responsabilité vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que lorsque je suis entier, bien évidemment, ça va me profiter, mais la finalité, ce n'est pas moi. C'est celui qui est à côté de moi. C'est mon prochain. C'est celui qu'Hachem a placé à mes côtés pour pouvoir avancer. C'est pourquoi Moshe, ici, rassemble tout le monde. Il rassemble véritablement tout le monde. Donc, comme je l'ai dit, Nitzavim nous parle d'être droit, même s'il y a des traductions où il est dit « vous êtes placé ». Mais maintenant qu'on a vu un peu ce terme, on comprend comment on doit se placer, ou plutôt comment le peuple était placé. Donc, il y a une responsabilité collective, comme je l'ai dit. Chacun doit être entier dans son rôle, chacun doit être entier dans sa fonction. Et avant Rosh Hashanah, c'est important. Parce que si je ne réalise pas mon rôle, je ne pourrais pas être entier. Si une personne est embauchée dans une entreprise, elle ne connaît pas son poste, elle ne connaît pas les outils qui sont à sa disposition, comment peut-elle réussir son travail? C'est pour ça que des fois au travail, quand on sent qu'on a des difficultés, on doit aller voir son responsable et lui dire « mais j'ai besoin de formation, j'ai un besoin d'être équipé, j'ai besoin d'évoluer afin de remplir à bien ma mission au sein de cette entreprise. » Et c'est pareil dans les voies d'Hachem. On ne peut pas se satisfaire des choses d'hier. On doit toujours être dans un renouveau. Toujours dans un renouveau. C'est pour ça, même quand on fait Shabbat après Shabbat, en réalité, chaque Shabbat est différent. Chaque Shabbat ne se ressemble pas. Même une paracha qu'on lit cette année, on la relira, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu l'année prochaine, et on découvrira de nouvelles choses. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une évolution. Donc, on doit toujours chercher à évoluer. Et c'est intéressant de voir comment les sages, et notamment Rashi, dans son commentaire sur le verset 9, il dit bien le fait que, comme dit le texte, vous vous tenez, il dit la chose suivante. Cela nous apprend que Moshe les a rassemblés devant le Saint, béni soit-il, le jour de sa mort pour les faire entrer dans l'alliance. Il voulait s'assurer que tout le monde allait rentrer dans l'alliance, que pas une seule personne serait laissée de côté, qu'une personne se sentirait un peu à l'écart. Non, Moshe voulait véritablement que le peuple entier rentre dans cette nouvelle dimension, rentre dans cet héritage. Et c'est pourquoi il continue et il dit, Rashi, il dit, on voit ici une forme de hiérarchie. Parce que le texte commence et il dit vos chefs de tribu. Ensuite, il dit vos anciens. Ensuite, il parle des préposés et chaque citoyen d'Israël.
Et il dit donc, on voit cette hiérarchie montrant, comme je l'ai expliqué, la responsabilité. Certes, chacun a un rôle, mais nos rôles sont différents. Et nous ne devons pas envier ou faire preuve de jalousie envers une autre personne qui a un rôle différent d'une autre. Pourquoi ? Parce que l'autre personne, Hachem lui a donné les compétences pour faire ce rôle-là. Mais peut-être que moi, je n'ai pas les compétences pour faire ce rôle. Et que si j'étais à la place de cette personne, je ne pourrais pas réussir. Je ne pourrais pas être une source de bénédiction. Je ne pourrais pas avoir cette véritable réussite d'une certaine façon. Donc, on doit être entier, je le répète encore, on doit être entier dans ce qu'Hachem nous a donné. C'est véritablement important. Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir véritablement expérimenter l'unité. Lorsque chacun est dans son rôle, alors une unité collective va pouvoir se dégager. Une unité va pouvoir se manifester. Donc, je l'ai dit, l'ingrédient clé pour réussir, selon ce que l'on voit dans le début de cette paracha, c'est l'unité et la responsabilité. Chacun doit accomplir son rôle de façon individuelle, mais au service du collectif. Et tout le monde est important. Il y a un commentaire qui est assez intéressant d'un Rav, et je vais le citer. C'est le Al-Shir Akadosh, qui est un Rav du XVIe siècle. Il a fait un commentaire sur cette paracha, et notamment sur le verset 9, et il décrit la chose suivante. Il nous parle, il dit, le Talmud, dans Pesachim 50a, raconte l'histoire de Rav Yosef, fils de Rabbi Yehoshua ben Levi, qui tomba malade, était au bord de la mort, lorsque les prières de son père le ramenèrent à la vie. Donc un Rav qui avait son fils qui était malade, qui était mort, il a prié pour sa guérison et il est revenu à la vie. Alors lorsqu'il est revenu à la vie, il lui pose la question, mais qu'as-tu vu ? Comment c'était ? De l'autre côté, c'est toujours des fois une question qu'on se pose, mais comment c'est ? Comment c'est de l'autre côté ? Comment ça se passe ? On entend tellement d'histoires à gauche, à droite, qu'on aimerait avoir un petit peu un aperçu. Alors le Rav lui dit, mais alors, mon fils, qu'as-tu vu ? Il lui repose la question, mon fils, qu'as-tu vu au ciel ? Et Rav Yosef lui répondit, j'ai vu un monde à l'envers. J'ai vu un monde à l'envers. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Un monde à l'envers, on peut le voir dans le sens où un monde différent de ce monde-ci. Un monde qui a des principes différents de ce monde-ci, qui a des fonctionnements différents. Et elle est là l'explication. Il dit, j'ai vu un monde à l'envers, ceux qui sont en haut ici-bas sont en bas là-bas. Et ceux qui sont ici considérés comme des humbles sont exaltés au ciel. Est-ce que vous comprenez la pensée du Rav ? Il dit donc, on peut voir une personne ici-bas qui est élevée, qui est riche, qui est réussie. Il dit que dans le monde à venir, les principes sont différents. Pourquoi ? Parce que la matérialité, la richesse d'ici-bas n'a rien à voir avec le monde d'en haut. Et quel est le lien avec cette paracha ? Chacun a son importance. On peut voir une personne ici-bas, on dit c'est lui qui enseigne, c'est Willy, il est là, il parle, et on le voit sur YouTube, etc. Mais ça n'a aucune valeur. Pourquoi ? Ce qui porte, c'est le cœur. C'est ce qu'on fait pour Hachem. Et tandis qu'on va rentrer dans Rosh Hashanah, on doit avoir ça dans notre tête. J'ai une importance, j'ai un rôle. Et dans cette nouvelle année, je veux entrer pleinement dans mon rôle, pleinement à 100%, pour passer dans un autre niveau. Donc voilà ce que nous dit le Rav. Il dit donc, ceux qui sont en haut, ici, c'est-à-dire dans ce monde, sont en bas, là-bas. Et ceux qui sont considérés comme des humbles sont exaltés au ciel. Le fait que le chef ou le sage soit supérieur au ramasseur du bois ou au porteur d'eau n'existe que dans notre perspective terrestre, qui voit une hiérarchie des rôles. Mais lorsque vous vous tenez tous devant Dieu, et il cite la paracha, vous vous tenez tous devant Dieu, il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Ce qui semble bas ici n'en est pas moins élevé et important aux yeux de Dieu. Et on sait que la parole nous enseigne, la Torah nous dit que Dieu fait exception de
personne. Donc nous avons tous la même valeur. Pourquoi? Tout à l'heure, pendant l'office, on a parlé de la Neshama, de ce souffle d'Hachem, cette partie d'Hachem qui est en nous. Et c'est pourquoi nous avons de la valeur. Chacun a une Neshama. Chacun a une partie divine en lui. Donc nous avons cette valeur. Et ce souffle-là que nous avons, nous devons l'utiliser à bon escient. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la vie qu'Hachem nous donne. On doit prendre garde. C'est pourquoi la Torah nous est donnée, les commandements nous sont donnés pour nous donner un cadre de vie, pour nous connecter à Hachem. Et en parallèle du début de la Parashat Netzavim, on peut voir dans Éphésiens, si on va dans Éphésiens au chapitre 4, là-bas on va voir comment les rôles de chacun constituent l'édification du corps de Mashiach. Si on regarde au verset 9, Éphésiens 4, versets 9 à 13. Si quelqu'un veut bien lire, s'il vous plaît, ça me permet de boire de l'eau. Éphésiens 4, versets 9 à 13. Or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc ici, Shaoul décrit comment Mashiach a donné différents rôles dans un but bien particulier. Le verset 12, si on focalise sur ce verset, on voit qu'il est dit en vue de la perfection des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps du Messie. Et l'idée en fait de perfection ici, quand on regarde dans la version de Delitzsch, la version en hébreu, il parle en fait de ce concept de shlemut. Ça veut dire que les saints doivent devenir complets. Et comment peuvent-ils devenir complets? Au travers de l'unité de ces rôles que Mashiach a établis. C'est-à-dire que chacun, lorsque chacun fait son rôle, eh ben ça va créer une croissance. Ça va créer ce qui est traduit là-bas par édification, mais on peut aussi le voir par construction. Lorsqu'il y a cette unité, il y a une construction. Lorsqu'une famille est unie, il y a une évolution. Lorsqu'un couple est uni, il y a une croissance. Et donc, lorsqu'une Keila est unie aussi, il y a aussi une croissance. Lorsqu'un peuple est uni, il y a également une croissance. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu voulait absolument s'assurer qu'avant son départ, qu'Israël soit uni pour rentrer dans l'héritage, pour passer justement dans un autre niveau. Et là-bas, le texte nous dit au verset 13, on est toujours dans Éphésiens 4, il dit « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi ». Donc, il y a une évolution qui va nous permettre de converger toujours les uns vers les autres, afin qu'ensemble, nous puissions parvenir à ce qui est traduit là-bas en hébreu par le concept de ardout, d'unité. Donc, l'unité dans l'aïmouna. Pas chacun fait comme il veut, chacun, moi ça m'intéresse pas, non. Mais qu'on puisse ensemble arriver vers une convergence. C'est pourquoi il est très important quand on fait les prières, je fais une petite parenthèse, quand on fait les tfilotes, il y a une dimension particulière. Pourquoi? Parce que nous prions tous ensemble la même prière. C'est quelque chose de particulier. Souvent, dans des rassemblements religieux, on chante les mêmes chants, on chante ensemble, mais on ne prie pas véritablement ensemble. Chacun prie dans le même lieu, mais pas nécessairement la même prière. Et là, le fait de faire le Shema, de faire la Hamida ensemble, ça crée une unité particulière. Et c'est aussi le signe de se présenter devant Hachem, comme dans la Parashat Nitzavim, de façon unie. Donc à chaque fois, à chaque Shabbat, dorénavant, quand on fera la Hamida, quand on fera le Shacharit, on aura ça en tête. Et ça nous permettra d'expérimenter encore
autre chose. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que le Shabbat arrive, je pense souvent à la prière qu'on fait ensemble et j'ai toujours un parfum particulier. Pourquoi? Parce que je dis, on est ensemble. La semaine, on est séparés malheureusement, mais le Shabbat, on est ensemble et il y a un parfum particulier. Et c'est ce parfum-là qu'on veut pour cette nouvelle année, pour Rosh Hashanah. On veut expérimenter un Rosh Hashanah particulier, on veut expérimenter un Kippour particulier, on veut expérimenter Sukkot particulier également, des choses nouvelles qui vont nous aider à avancer et à attendre, comme on l'a dit tout à l'heure, la venue du Mashiach. Donc il dit bien dans le verset 13, quand il dit afin que nous parvenions tous à l'unité, l'idée ici c'est d'atteindre cette unité. C'est-à-dire que l'unité existe, mais on doit y aller. On doit faire un mouvement vers cette unité-là. On doit faire un travail pour aller vers cette unité du corps de Mashiach. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit dans le premier aspect de la paracha. Mais si on retourne dans la paracha, il n'y a pas seulement cette dimension. Il y a autre chose qui va nous aider. Premièrement, comme j'ai dit, l'importance de l'unité au sein du peuple. Mais cette unité, elle n'est pas stérile. Cette unité va permettre de produire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est la transmission. Lorsqu'on est unis, on peut transmettre. Lorsqu'on est unis, on peut transmettre cette Torah, on peut transmettre ces valeurs. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 11, si on considère le verset 11 dans la paracha, dans Dvarim 29, verset 11 à 14. Là-bas, on va voir comment Moshe va présenter cette notion de transmission. Il dit là-bas au verset 11, afin d'entrer dans l'alliance, dans cette Dvarim 29, verset 11 à 14, afin d'entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, et dans son pacte solennel, par lesquels il traite avec toi en ce jour, voulant te constituer aujourd'hui pour son peuple et lui-même être ton Dieu, comme il te l'a déclaré, comme il l'avait juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Et ce n'est pas avec vous seuls que j'institue cette alliance et ce pacte, mais avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous en présence de l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici, à côté de nous, en ce jour. Donc ceux qui ne sont pas ici, Rachid nous dit, ce sont les générations futures. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas physiquement présents lorsque Moshe a fait ce rassemblement. Mais il dit comme ça que les générations futures vont pouvoir se connecter à cette Torah, vont pouvoir se connecter à cette alliance, bien qu'étant pas présents le jour même. Donc on voit qu'il y a une continuité entre les générations d'avant et les générations futures. Et ça, c'est très, très important. Là-bas, il y a un commentaire qui nous dit comme ça, un commentaire qui vient de la Chassidoute. Ils disent comme ça, les maîtres de la Chassidoute. Avec toutes les générations futures, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah transcende les limites du temps et de l'espace. C'est pourquoi, même aujourd'hui, affirmer notre alliance avec Dieu en prenant la résolution d'étudier la Torah et d'accomplir ses commandements nous unit immédiatement et spontanément à tous les Juifs du monde et à toutes les générations du peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ce que je viens de dire. Il dit bien ici dans ce commentaire que le fait de se rattacher à cette alliance au travers de l'étude, au travers de la pratique des commandements, n'est pas seulement un gain personnel. C'est-à-dire que j'étudie la Torah, je découvre Parashat Netzavim, c'est très bien, je vois Moshe, je vois les commandements, et point final. Non. Il dit ici, le commentaire, que l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements nous unit immédiatement et spontanément à tous les Juifs du monde et à toutes les générations du peuple juif. Donc en étudiant cette Torah, cette même Torah que Mashiach a étudiée, qu'il a enseignée, cette même Torah que ses disciples ont étudiée, lorsque nous l'étudions, alors nous nous connectons à eux de façon immédiate et de façon spontanée. Pourquoi? Parce qu'on s'inscrit dans la continuité. On n'est pas excusez-moi, je perds mes mots. Merci.
On n'est pas dans une rupture, mais on est dans une continuité. Donc, lorsqu'on revient aux racines, d'une certaine façon, c'est parce qu'on veut s'inscrire dans une continuité. On veut quitter la rupture pour aller dans la continuité. Et lorsqu'on est dans la continuité, alors les bénédictions qui ont été prononcées avant, elles sont aussi pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi, dans ce commentaire, il dit bien à tous les Juifs ou tout Israël dans le monde et à toutes les générations du peuple juif. Quelles générations? Les générations passées, les générations présentes, mais aussi les générations futures. Et c'est ce qui vient constituer une unité. Même entre les générations, malgré les époques différentes, malgré les environnements qui sont différents, il y a quand même une unité. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'on s'inscrit dans une continuité, on s'inscrit dans ce qu'Hachem a donné au peuple d'Israël, et on est dans l'accomplissement des derniers jours. Dans ces prophéties qui ont été données il y a très longtemps, on voit leur accomplissement aujourd'hui. Et le commentaire continue et dit « Ainsi bien que nous soyons la plus petite des nations, en parlant de la nation d'Israël, en ce qui concerne les questions relatives à la Torah, à ses commandements ou à l'accomplissement de notre mission divine en général, cette mission divine qui est transformer le monde en la maison de Dieu. » C'est-à-dire que lorsque Hachem parle à Israël, il dit qu'Israël doit être une lumière pour les nations. Au travers de cette Torah qui a été donnée à Israël, Israël doit briller. Lorsqu'aujourd'hui, je m'attache à cette Torah, lorsqu'aujourd'hui je me greffe, alors quel est mon rôle? D'être aussi une lumière. Pas une source de condamnation, pas une source de jugement, mais une source de lumière, une source d'encouragement, une source de renouvellement pour celui qui en a besoin. Et il dit, nous n'avons pas à craindre d'être en infériorité numérique, car nous nous unissons au mérite de toutes les générations du peuple juif. Qu'est-ce que ça signifie? Même si on regarde avec nos yeux, physiquement parlant, on est peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine, 100 personnes, on se dit, ah, mais on n'est pas beaucoup par rapport à la population de la France, on n'est pas beaucoup par rapport à la population qui est en Europe. Ici, le commentaire dit non. Même si physiquement, nous ne sommes pas beaucoup, mais l'héritage que nous avons, cette Torah que nous avons, cette étude de la Torah, fait que nous sommes connectés au mérite du peuple d'Israël, et donc la quantité importe peu. La bénédiction continue quand même. Donc quand on est unis, ça crée un lieu pour que la bracha, la bénédiction, elle vienne. Donc l'unité, c'est très, très important. Et c'est pourquoi Moshe, il a fait ce rassemblement avant de partir. Donc la transmission est donc un moteur pour l'unité. Quand on est unis, forcément on va transmettre. Et ça va attirer aussi d'autres personnes. C'est pour ça que Mashiach nous dit là-bas dans Jean, il me semble, le chapitre 13, il dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes Talmidim, si vous avez de l'amour entre vous. Tous connaîtront. Pourquoi? Ça va se voir. Ça va se voir. Ça va être palpable. Cet amour-là va briller. Donc ils sauront que vous êtes mes Talmidim. Donc quand on a cette unité, forcément ça fait du bruit. Même si on ne parle pas, il y a des choses qui se répandent. Un couple qui est uni, une famille unie, ça dégage des ondes positives. Des ondes qui peuvent même apporter la guérison pour ceux qui ne sont pas dans cette dimension-là. C'est pourquoi c'est très très important. Quand Moshe dit à Israël qu'il faut être dans cette unité, c'est parce qu'Hachem a donné une mission à Israël de briller pour le monde entier. Et comme on a entendu la semaine dernière, on a parlé du blé et de l'ivraie, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir de mauvaises racines, des choses qui viennent en opposition à cette unité. Et dans cette paracha, Moshe en parle aussi. Si on regarde rapidement dans toujours le chapitre 29, le verset 17. Deutéronome, chapitre 29, verset 17. Là-bas, il est question d'une racine. Il est question d'un mauvais fruit. Je lis le verset. « Or, il pourrait se trouver parmi vous un homme ou une femme, une famille, une tribu dont l'esprit infidèle aujourd'hui déjà à l'Éternel, notre Dieu, se déterminerait à servir les dieux de ces nations. Il pourrait exister parmi vous quelques racines d'où naîtraient des fruits vénéneux et amers. » Autrement dit, au milieu du peuple,
il peut aussi avoir de mauvaises racines. Des personnes qui ne vont pas vouloir s'inscrire dans cette unité, des personnes qui ne vont pas vouloir être dans cette dimension de construction, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'épître aux Éphésiens, mais des personnes qui vont un petit peu être individualistes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardons le verset 18. Verset 18 nous dit, c'est-à-dire qu'après avoir entendu les termes de cette imprécation, cet homme se donnerait de l'assurance dans le secret de son cœur en disant « Je resterai heureux tout en me livrant à la passion de mon cœur. Et alors la passion assouvie entraînerait celle qui a soif. » Donc cette personne-là, dans son cœur, d'une certaine façon, si je paraphrase, elle dit non, moi je fais ce que je veux. Je me sens bien comme je suis, je ne veux pas m'inscrire dans une continuité, je ne veux pas être collectif d'une certaine façon. Donc la personne a dit non, moi je vais rester comme ça et ça va très bien marcher. Mais le texte nous dit non, ça ne peut pas fonctionner. Comment le texte appelle un tel comportement? Comment le texte définit un tel caractère? Une racine mauvaise, un fruit vénéneux et un fruit amer. Et Rachid nous dit là-bas, ce fruit-là, cette plante, c'est une plante qui est très très amère, qui produit un goût d'amertume. Donc on ne peut pas laisser de telles racines dans nos cœurs. Si je parle à l'échelle individuelle, dans nos cœurs, nous ne pouvons pas laisser de telles pensées, des pensées qui vont à l'encontre de ce qu'Hachem nous révèle. Nous devons les retirer. Et donc, quand on considère maintenant toujours ces versets, le Rabbi de Lubavitch, il apporte une lecture un peu plus détaillée sur ces versets-là. Et il dit la chose suivante. Voilà comment il lit ce verset-là. Il dit, ayant vu, ayant entendu parler de ces idoles, pourquoi? Parce qu'au verset 16, il est parlé des idoles, et de leur culte, peut-être qu'il se trouve parmi vous, ou qui se trouvera parmi les générations futures de Juifs, un homme, une femme, une famille, ou une tribu dont le cœur se détournerait en ce jour, ou se détournera dans le futur de son lien d'alliance avec Hachem, notre Dieu, et vous incitera à aller adorer les déités de ces peuples. Il pourrait se trouver parmi vous une racine d'où naîtrait la ciguë vénéneuse et l'absinthe amère. Autrement dit, un individu ou un groupe de personnes qui répandraient l'idolâtrie parmi vous. Et on sait qu'idolâtrie en hébreu, ça se dit avoda zara. Ça veut dire le culte étranger, l'adoration étrangère, ce qui est étranger aux voies données par Hachem. Donc quand de telles pensées viennent, il faut les écarter. Quand on a des pensées étrangères qui viennent, on doit les écarter. Pourquoi? Si ces pensées restent, elles vont croître, elles vont grandir, et elles vont empêcher cette unité. L'unité avec nous-mêmes, l'unité avec Hachem, et l'unité aussi avec mon prochain. Donc on doit être vigilant. Tandis qu'on approche Rosh Hashanah, on doit ouvrir nos yeux. Même si on a commencé ce travail pendant le début du mois d'Elul, il reste encore quelques jours. On doit continuer à creuser. On doit continuer à analyser. Et quand on a ce désir de creuser, certainement Hachem, il manifeste sa lumière et il nous aide, il nous montre ce qui ne va pas. Il nous montre peut-être qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu as eu un problème avec quelqu'un, tu ne l'as pas résolu. Il y a encore l'amertume. C'est cette amertume-là qui t'empêche de passer dans un autre niveau de Torah, un autre niveau de pratique. C'est cette amertume qui t'empêche de recevoir plus de Shrina, de présence divine dans ta vie. Donc il faut que tu retires cette graine d'amertume-là. Et c'est pourquoi, dans Hébreux 12, là-bas, il est question de cette racine d'amertume aussi. Au verset 12 à 14, je vais lire rapidement. Il dit « Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Un verset qu'on connaît, souvent qui est cité. Mais le verset d'après nous dit « Veillant, de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous troublent et que par elles, plusieurs ne soient souillés. » Quand on compare du coup le verset dans Dvarim, qui est la source de ce verset, on comprend que quand il dit manquer de la grâce de Dieu, on peut le voir comme manquer de Torah. C'est-à-dire que quelqu'un qui va manquer de la parole de Dieu dans sa vie, il faut faire attention. Pourquoi?
Parce que des choses étrangères peuvent rentrer. Des choses étrangères peuvent rentrer dans le cœur, là où la Torah devait avoir sa place, là où la parole d'Hachem devait avoir sa place. S'il y a autre chose, c'est danger. C'est très dangereux. Très dangereux. Et il nous dit, au verset 16, de peur qu'il n'y ait quelques fornicateurs ou profanes, comme le fut Ésaü, qui pour un seul mets vendit son droit de premier-né. Donc, il dit ici, attention à ne pas être comme Ésaü, comme Ésaü. Pourquoi ? Il n'a pas considéré les choses de Dieu, mais il a plutôt considéré d'une certaine façon la matérialité, les choses étrangères. Et du coup, il a perdu. Il a perdu son héritage. Ensuite, il a pleuré. Mais le texte nous dira plus loin que c'était trop tard. C'était trop tard. Donc les temps des louls, c'est un temps d'analyse, c'est un temps où on peut faire tchouva. C'est un temps favorable. Un temps où on doit véritablement faire tchouva. Revenir à Hachem. Pendant le temps des slichot, là où dans les communautés sfarades, on fait les slichot pendant le mois des louls, pour revenir à Hachem. Dans les slichot, ils disent, on a péché contre toi. Pardonne-nous. On revient à toi. On veut revenir. On ne veut pas rester loin de toi. On veut être réveillé pour te servir, Hachem, pour que le jugement de Dieu soit un jugement doux d'une certaine façon. Et pour conclure, un dernier point dans la Parasha Nitzavim, c'est, comme tout à l'heure, il a été question de la circoncision du cœur. Dans Dvarim 30, au verset 6, il nous parle d'un cœur circoncis. Donc on voit bien que la circoncision du cœur n'est pas un concept qui apparaît entre Matthieu et Apocalypse, mais que dans Deutéronome, dans Dvarim, Moshe, la Torah, parle de la circoncision du cœur. Si toutefois un jour vous avez une question, vous pouvez avoir la réponse. La Torah parle de circoncision de cœur. Et que dit le verset ? Et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta postérité, pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et que tu assures ton existence. Donc sans cette véritable circoncision de cœur, il est très compliqué d'aimer l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il y a un obstacle. Il y a quelque chose d'étranger. Tout à l'heure, David parlait de clipa. Il y a comme une barrière qui empêche cette connexion avec Hachem. Et je vais citer encore le Rabbi Schneerson qui décrit en fait la chose suivante. Le verset, il le décrit d'une façon vraiment extraordinaire. Il dit « Je t'ai demandé auparavant, dans le cadre du processus, donc il paraphrase le verset, il dit « Je t'ai demandé auparavant, dans le cadre du processus de repentir, de circoncire l'écorce de ton cœur. » Pourquoi il dit ça ? Parce que ce n'est pas la première fois que dans la Torah, il est question de la circoncision du cœur. Quand on regarde dans Dvarim, au chapitre 10, là-bas, il est question déjà de la circoncision du cœur. Donc il dit, ce n'est pas la première fois que ce concept vient. Donc la circoncision du cœur, c'est quoi ? Il dit, c'est d'abandonner ton insensibilité face à l'amour dont Dieu fait preuve à ton égard. Donc qu'est-ce que la circoncision du cœur ? C'est d'abandonner l'insensibilité dont on fait face, qu'on peut manifester, face à l'amour d'Hachem. Donc, l'amour d'Hachem, cet amour-là, on doit être sensible à cet amour. On ne peut pas être insensible. Mais si on veut être sensible véritablement à cet amour, on doit avoir un cœur circoncis. Très, très important. Pour être sensible à cela, on doit avoir un cœur circoncis. Et il continue et il dit, en revanche, ton repentir futur, précédant et inaugurant la délivrance ultime, sera si complet qu'il englobera tout ton cœur. Comme je te l'ai dit, il ne faudra donc pas circoncire toute écorce qui pourrait le recouvrir. Tu aimeras Dieu au degré d'intensité le plus élevé que les êtres humains sauraient atteindre par eux-mêmes. Avoir un cœur circoncis, c'est se donner la capacité d'aimer Hachem au maximum. Donc on est appelé à aimer Hachem
au maximum. On a notre part à faire. Même si on a toujours des difficultés. Oui, aujourd'hui on est bien, mais demain on peut être moins bien. Mais toujours on doit chercher à aimer Hachem à 100%. Aimer, ça veut dire quoi? Ce n'est pas éprouver un sentiment seulement. Mais dans la pensée hébraïque, aimer, c'est se donner pour faire un. Donc toujours on doit chercher à se donner. Donner toute notre intériorité pour Hachem, pour pouvoir le servir. Et il continue, il dit, cependant, une fois que tu auras atteint cette intensité dans l'amour de Dieu, que Dieu pourra t'accorder, ça sera une capacité encore plus grande pour l'aimer. Ça veut dire que quand le cœur est circoncis, alors il va avoir une croissance dans cet amour, dans ce service, dans cette envie de pratiquer des mitzvot, cette envie de marcher dans les voies d'Hachem, de marcher dans la suite de Mashiach. Donc c'est pourquoi on veut ce cœur circoncis. Tandis qu'on arrive à l'aube, j'ai envie de dire, de Rosh Hashanah, on doit véritablement avoir ce cœur. Et pour terminer, je veux juste citer le Ramban dans un commentaire où il parle de la circoncision du cœur et il dit « Depuis la création de l'univers, l'homme a eu le choix d'être juste ou méchant. » On le voit aussi dans la paracha. Dans la paracha, il dit « Choisis la vie et non la mort. » Donc, l'homme, il a le choix. Donc, depuis la création, le Ramban nous dit comme ça, l'homme a eu le choix d'être juste ou méchant. Il en a été ainsi pendant toute la durée de la Torah, afin que nous ayons le mérite de choisir le bien et la punition, ou bien la punition de désirer le mal. Mais au jour de Mashiach, choisir le bien sera dans notre nature. Au jour de Mashiach, choisir le bien sera dans notre nature, et le cœur ne convoitera pas ce qui ne lui convient pas. Il n'en aura aucun désir. C'est la circoncision dont il est question dans ce verset. Donc lui, le Ramban, il dit, cette circoncision, elle parle du temps de Mashiach. Quand Mashiach va venir, quand Mashiach va établir son règne, nous aurons ce cœur qui désirera seulement et uniquement Mashiach. Aucune chose mauvaise, aucune chose étrangère, mais seulement les choses d'Hachem. Et il dit, car la convoitise est un prépuce qui bloque le cœur, et la circoncision du cœur est l'élimination de la convoitise. En ces temps-là, l'homme redeviendra ce qu'il était avant le péché d'Adam, quand il faisait naturellement ce qu'il convenait de faire, et qu'il n'y avait pas de conflit et de contradiction dans sa volonté. C'est le sens de ce que nos sages ont dit en interprétant le verset dans Ecclésiaste 12, verset 1. « Il viendra des jours dont tu diras, je n'y ai aucun désir. » Ce sont les jours de Mashiach. Les jours où aucune pensée étrangère. Vous vous rendez compte? Pendant tout un temps, aucune chose étrangère. Des fois, une journée, on lutte pour pas qu'il y ait une mauvaise pensée. On dit, ok, je reste tranquille, je reste seul. Je sors dans la rue, boum, quelqu'un vient, il me bouscule, ou au travail, il y a quelque chose. Il y a toujours au moins une chose. Mais là, il nous dit, le Ramban, non. Pendant le temps de Mashiach, ça sera autre chose. Le cœur sera circoncis à 100%. Il sera circoncis entièrement. Mais je crois, et ça c'est mon interprétation, j'ai envie de dire, mon commentaire du Ramban, je crois qu'on peut vivre ces temps dès maintenant. On peut aspirer à les vivre. On peut désirer vivre ces temps où on a un cœur qui va marcher dans les voies d'Hachem. Effectivement, ce n'est pas facile, il y a un travail. La Torah nous dit que c'est un travail. Mais si on a le désir, c'est déjà le bon début. Alors que, véritablement, pendant ces temps qui vont arriver, ayons ce cœur renouvelé. Ayons ce cœur rafraîchi. Ayons ce cœur qui souhaite s'unir à son prochain pour être non pas divisé, pour être non pas au pluriel, j'ai envie de dire, mais pour être au singulier, pour être un seul corps, un seul peuple, pour servir Hachem. Alors qu'Hachem nous donne toute l'aide dont on a besoin. Pendant ces jours qui vont arriver, que ce soit des jours de bénédiction pour chacun d'entre nous, pour nos familles, et que Rosh Hashanah soit un temps particulier pour chacun d'entre nous. Shabbat Shalom à tous. Je vais vous demander de vous lever, on va conclure. Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, nous voulons te bénir pour ce temps que tu nous as accordé. Merci parce que tu nous as amenés jusqu'à ce jour.
comme tu avais emmené Israël jusqu'aux portes du pays, tu nous as emmenés d'une certaine façon jusqu'aux portes de Rosh Hashanah, jusqu'aux portes de ces Moadim, et tu nous donnes le message suivant, de nous tenir debout, mais non pas d'une façon anodine, mais avec un but bien précis. Nous tenir droit pour accomplir ce pourquoi tu nous as envoyés dans ce monde, nous tenir droit pour accomplir ce pourquoi tu as mis ce souffle divin en nous. Et notre prière, Abba, c'est que pendant cette nouvelle année qui va arriver, que nous puissions entrer un peu plus dans l'accomplissement de ce que tu veux pour nous. Que ta bénédiction soit sur chacun et que ta présence renouvelle nos cœurs, que chacun soit encouragé dans ces temps. Dans le nom de notre Messie Yeshua, Amen et Amen. Shabbat Shalom à tous.